Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus dans cette chaîne où nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ, nous parlons de la parole de Dieu. Oui, Jésus mérite qu'on parle de lui, Jésus mérite qu'on le connaisse, Jésus mérite qu'on l'aime parce que c'est notre Sauveur et notre Rédempteur. Jésus est mort sur la croix pour nous, Jésus est venu sur la terre et nous a sauvés par son sang. Alors je suis une étudiante de la parole de Dieu et c'est pour moi un honneur et une joie de parler de mon Seigneur Jésus-Christ. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est « Repentez-vous car notre Seigneur Jésus revient bientôt. Repentez-vous car le Seigneur revient bientôt. » Alors nous allons commencer par la prière. Après la prière, nous allons directement commencer notre étude. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la majesté, la puissance te reviennent parce que tu es Dieu. Merci de nous avoir gardés et protégés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés, Papa, et attire nos cœurs vers toi. Alors que nous sommes là, Seigneur, pour étudier ta parole, Seigneur, attire nos cœurs vers toi. Chasse Satan et ses mauvais anges qui vont nous distraire, Seigneur. Parle-nous toi-même, Seigneur. Éloigne-nous de tout orgueil. Rends-nous humbles, Papa. Parle-nous toi-même, Seigneur Jésus, car nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour écouter ta parole, Seigneur. Attire nos cœurs vers toi. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, viens à leur secours et ne les oublie pas. Exauce notre prière. Nous t'avons ainsi prié, Papa, au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Alors, rebonjour à tout le monde. Alors, le thème de notre étude aujourd'hui, repentons-nous car Jésus revient bientôt. Oui, mes frères et sœurs, le saviez-vous, ce vieux monde tire vers la fin. Ce vieux monde tire vers la fin. Notre Seigneur Jésus revient bientôt. Oui, tout ce que nous voyons maintenant se passer dans le monde annonce le retour de notre Seigneur Jésus. Oui, quand nos premiers parents, Adam et Ève, ont péché dans le jardin d'Éden, l'homme était condamné. L'homme était condamné à la mort et à la perdition. Mais car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils Jésus. Jésus est venu sur la terre. Il est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Et il est reparti au ciel. Mais, est-ce que c'était la fin? Non! Il est reparti nous préparer des places. Car il revient bientôt nous chercher. Alors, nous allons lire Marc 17, 30. Nous allons commencer à lire Marc 17, 30. Il est écrit. Marc 17. Marc, c'est dans le Nouveau Testament. Marc 17, 30. Il est écrit. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous la preuve certaine en le ressuscitant des morts. Oui, mes frères et sœurs, le Seigneur nous dit maintenant, c'est le temps de revenir à Dieu. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de chercher Jésus-Christ. Car la fin de ce monde approche. On va relire. Dieu est sans tenir compte des temps d'ignorance. Ça veut dire quoi? Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Dieu ne tient pas compte de la mauvaise vie que tu as menée dans le passé. Si dans le passé, tu étais malhonnête, tu étais bandit, tu étais criminel, Dieu peut te pardonner. Dieu tient compte du temps que tu as accepté Jésus. Tout le reste, il pardonne. Tout le reste, il oublie. Si dans le passé, tu étais
un assassin, un criminel, un adultère, un querelleur, etc., etc. Dès que tu acceptes Jésus, tu es pardonné. C'est pourquoi il dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme et en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Oui, mes frères et mes sœurs, ce vieux monde tire vers sa fin. Jésus revient bientôt. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à la repentance. Le Seigneur dit, reviens, reviens, reviens vers le droit chemin. Laisse la vie de péché, laisse la vie de mensonge, laisse la vie d'hypocrite, laisse la vie d'injustice. Reviens à moi. Car je suis mort sur la croix pour te sauver et pour te donner la vie. Oui, oui, Dieu ne tient pas compte de notre passé. Dieu ne tient pas compte de la vie qu'on a menée quand on était dans les ténèbres, on ne connaissait pas Dieu. Le Seigneur ne regarde pas ça. C'est pourquoi il dit, Marc 17, 30, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Oh, on a un bon Dieu, on a un Dieu d'amour. Tu étais un païen, tu ne connaissais pas Dieu, tu menais une mauvaise vie. Tu étais un bandit, tu étais un agresseur, tu étais un adultère, tu étais un criminel, etc., etc. Le Seigneur dit, il ne tient pas compte du temps d'ignorance. Le temps que tu ne connaissais pas encore Dieu, Dieu te pardonne. Oui, Dieu tient seulement compte du temps que tu connais dans la vérité, du temps que tu commences à lire ta Bible, tu sais que ça est bon, ça est mauvais. C'est en ce temps-là que Dieu tient compte. Mais ton passé, le Seigneur oublie. Ta mauvaise vie passée, ta vie de rébellion, le Seigneur te pardonne. Toute la terre, le Seigneur appelle toute la terre maintenant à la repentance. Car les signes de la fin de ce monde sont bel et bien visibles. Oui, tout ce qui a été écrit annonce le retour imminent de notre Seigneur Jésus. Oui, Jésus doit revenir, mes frères et sœurs. Jésus doit revenir mettre fin à ce monde d'injustice, ce monde de mort, ce monde de maladie, ce monde de problèmes, ce monde d'angoisse, de stress. Oui, notre Seigneur revient bientôt. Alors, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Oui, Jésus est mort, mais Jésus n'est pas resté dans la tombe. Jésus est sorti du tombeau. Jésus est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Il est retourné au ciel, nous préparer des places. Il revient bientôt nous chercher. Le Seigneur t'appelle ce matin à te repentir, à changer de camp, à se détourner du mal et à faire la volonté de Dieu. Oui, le Seigneur invite tous les hommes de la terre, les hommes de tous les pays à la repentance, car la fin de ce monde est prochain. Ce vieux monde tire vers la fin. Tous les signes du retour de Jésus se déroulent devant nos yeux. Elles sont bel et bien visibles. Tout le monde voit, chacun de nous voit. Le Seigneur t'appelle à la repentance aujourd'hui, maintenant. Ne tarde plus, accepte l'appel du Seigneur. Alors nous allons lire maintenant Matthieu 3, 2. Alors on va lire Matthieu, Matthieu 3. Alors Matthieu c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 3, 2, il est écrit. Matthieu 3. Alors, les lèvres sont un peu secs. Matthieu 3. Alors, Matthieu 3, 2, il est écrit. Matthieu 3, 2. Matthieu 3, 2, il est écrit.
On commence au verset 1er. On commence au verset 1er. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans... En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Oui, au temps de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a annoncé de se repentir. Aujourd'hui, en 2023, Jésus lui-même nous parle. Il dit, repentez-vous, je reviens bientôt. Repentez-vous, laissez la mauvaise vie, laissez le mal, cherchez à faire du bien, car je reviens bientôt. Nous restons dans Matthieu 4, 17. Matthieu 4, 17, il est écrit. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. On relit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le Seigneur nous dit aujourd'hui de nous repentir, car Jésus revient bientôt, de nous repentir, car le royaume des cieux est proche. L'appel est lancé à tout le monde, l'appel est lancé à chacun de nous. Repentons-nous, car Jésus revient bientôt. Jésus revient pour chercher ceux qui ont fait sa volonté, ceux qui ont fait du bien, ceux qui ont marché selon ses voies. C'est ces personnes que Jésus revient chercher. Jésus ne vient pas chercher les méchants, les rebelles. On lit, on reste toujours dans Matthieu 16, 3. Matthieu 16, 3, il est écrit. Matthieu 16, 3. Matthieu 16, 3, il est écrit. Matthieu 16, 3. Matthieu 16, 3. Matthieu 16, 3, il est écrit. Alors, on va commencer au verset 2. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel... Alors, je reprends. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Oh, mes frères et mes sœurs, le Seigneur dit que on est sur la terre. On sait quand il va pleuvoir, quand la pluie s'annonce, le ciel devient noir. Je me rappelle quand j'étais encore plus petite, quand je lavais les habits, je séchais dehors. Et quand la pluie voulait déjà commencer, je faisais rentrer mes habits dedans. Parce qu'il y a un signe qui me disait qu'il va pleuvoir. Alors, et quand il y a le vent, quand le matin il y a le vent, on sait qu'il va faire très chaud. On sait qu'il y aura beaucoup de soleil. Jésus compare cela à nous aujourd'hui. Il nous dit que à notre époque, on voit tous les signes qu'il a dit se dérouler devant nos yeux, mais on ne se prépare pas pour son retour. Ça n'attire pas notre attention. Écoutez mes frères et mes sœurs. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Oui, quand le ciel est rouge, on sait qu'il fera beau. Et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Oh! Mes frères et mes sœurs, alors que je connais les pays où la météo est comme une religion. La météo est déjà comme une religion. Ah, aujourd'hui, il y aura 3 degrés. Aujourd'hui, il va faire 16 degrés. Aujourd'hui, il y aura 42. Quand vous ouvrez la télé, ce n'est que la météo. Ils savent tout le programme de la météo. Mais quand c'est les signes du retour de Jésus, ils sont subitement aveugles.
Pourtant, les signes se déroulent devant nos yeux. Le Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses commencer à arriver, levez les yeux, car je reviens bientôt. Nous voyons les guerres, les tremblements de terre, le monde qui ressemble déjà à Sodome et à Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe est légal. Sodome et Gomorrhe est légal. La perversité, la haine, l'augmentation de la haine, les empoisonnements, les divisions dans les familles, les divorces, etc., etc. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Alors j'ai composé un chant sur 1 Timothée 2. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, les hommes seront égoïstes et surtout amis de l'argent, très emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, cruel ennemi, gens bien, cruel ennemi, gens de bien, cruel ennemi, gens bien, cruel ennemi, gens de bien. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Cruel ennemi, gens bien. Oui, mes frères et mes sœurs, on vit ces choses, on voit ces choses. Mais le Seigneur nous dit, vous savez tout discerner, sauf les signes de mon retour. Vous connaissez la météo, vous connaissez le programme de tous les météos, de tous les pays. Mais quand c'est les signes de mon retour, ça ne vous dit rien. Vous devenez aveugle. Alors, on va lire Luc 12, 56. Luc. Nous revenons dans Luc 12, 56. Luc 12, 56. Il est écrit. On commence, Luc 12, 54, il est écrit. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas? Alors je reprends. Il dit encore aux foules, entre parenthèses Jésus, il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Le Seigneur nous appelle des hypocrites. Nous sommes des hypocrites parce qu'on n'aime pas Dieu, parce qu'on ne veut pas le ciel. On aime ce monde de malheur, de mort, d'injustice, de problèmes. Parce que si on aimait Dieu, toute la terre devait être en préparation maintenant. Parce qu'on voit les signes. Il a dit, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, levez les yeux, sachez que je viens bientôt. On connaît le programme de la météo, on sait. Je vois à la télé, la météo est comme une religion. Ils ont pris la météo comme une religion, mais les signes du retour de Jésus, personne ne prête attention, personne n'en parle des signes du retour de Jésus. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Le Seigneur nous dit, vous savez discerner
l'aspect, vous savez quand la pluie s'apprête à pleuvoir, vous savez quand il va faire chaud aujourd'hui, vous savez tout ça. Mais pourquoi ne discernez-vous pas ce temps-ci? Pourquoi ne discernez-vous pas les signes de mon retour? Pourquoi là vous fermez les yeux? Pourquoi là vous devenez aveugle? Parce qu'on ne veut pas Dieu, parce qu'on ne veut pas le ciel. Mes frères et sœurs, la fin est proche. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Alors nous allons lire maintenant Acte 2, 38. Acte 2, 38. Acte 2, 38, Acte 2, 38, il est écrit Acte 2, 38. Acte 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oh, c'est la même chose que le Seigneur nous dit. L'apôtre Paul a prêché à son temps. L'apôtre Paul est mort, mais c'est nous, c'est à notre génération. Le Seigneur nous parle à notre génération, à la génération de l'apôtre Paul. Écoutez ce que l'apôtre Paul disait à sa génération.